Bonjour, alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour une vidéo où on va vous parler du montage de la canne au toc, des réglementations de la pêche en France et plus précisément quand même en Ariège et dans notre département. Donc voilà le livre de la Fédération de pêche. Ensuite je vous montrerai ma canolaire et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc Yori va vous faire le montage de la canne au toc. Alors déjà nous allons commencer par faire un bas de ligne, mais avant ça nous allons mettre le rigoletto, voilà, qui nous sert de guide du coup. Si vous n'avez pas de rigoletto, vous prenez une boule de laine, vous faites un tour autour du crin et puis ça fait la même chose. Bon, bah, appelle-la en fluo la boule de laine. Ouais, couleur, c'est préférable. Voilà. Hop. Alors on est d'accord, hein, ça ne sert pas de bouchon, ça ne flotte pas à la surface. Voilà. Hop. Alors après je vais prendre du fil. Alors comme bas de ligne, moi sur le moulinet j'ai du 16 ou du 18, là ça doit être du 16 à peu près. Voilà, il faut une ligne quand même assez solide, mais après en bas de ligne on peut descendre 14 ou 12. Il y en a qui peuvent faire plus petit, mais après ça devient assez fragile quand même. Déjà le 12 ça se casse assez facilement. Donc là j'ai pris du coup du 14. Voilà. Alors nous allons commencer par un nœud pas forcément évident à faire. On prend le fil de 12 et de 16, voilà, comme ça on le met l'un et l'autre. On fait plusieurs tours. Ouais, c'est un peu la galère les premières fois, j'ai encore un peu de mal à le faire, celui-là je l'ai appris l'année dernière. Mais l'avantage c'est que ça fait un nœud qui est solide et qui se voit pas beaucoup. Il faut savoir que chaque nœud qu'on fait sur une ligne, c'est un point de fragilité, c'est l'endroit où ça va casser. Si un poisson est un peu gros, vous prenez la ligne. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait plusieurs tours, on a le fil donc bien entortillé. On va venir au niveau à peu près du milieu pour essayer de faire, en poussant un peu le fil, faire venir une petite boucle. Alors là, c'est pas forcément facile non plus. Hop, voilà, j'ai réussi. Donc je me retrouve avec une boucle au milieu de ma ligne. Voilà. Hop. Là, il va falloir faire passer le bout de fil du 16. Chaque extrémité, vous le faites passer dans la boucle. Le 14. Voilà. Une fois qu'on y est passé, attraper les deux bouts et venir tirer. Et voilà. Une fois qu'on en est là, on a fini le nœud. Donc il faut venir couper le bout de fil qui dépasse. Et nous voilà avec un nœud petit, fin et solide. Voilà. Donc ça c'était pour commencer le bas de ligne. Maintenant je vais laisser environ, moi généralement j'aime bien mettre entre 70 et 1 mètre de fil en bas de ligne. Ça fait un peu beaucoup, il y en a qui mettent moins. Voilà. Donc je prends mon hameçon. La ligne, hop, une boucle. L'hameçon au milieu. Alors, voilà. Une fois que l'hameçon est au milieu, on vient pincer la tête de l'hameçon en même temps que le fil. Voilà. Donc c'est bien d'avoir ce fil là tendu. C'est plus facile pour venir faire des tours autour de l'hameçon. Il faut enrouler le fil au niveau de la hampe. Voilà. Et pas sur l'extrémité de l'hameçon où c'est que ça s'est aplati. Parce que si le poisson tire un peu fort, le nœud il cassera là. Exactement. Donc là j'ai fait plusieurs tours. Généralement j'en fais entre 5 et 10, peut-être plus de temps en temps. Plus vous en faites, plus c'est solide. Là vous venez pincer le fil. Voilà, donc vous avez la boucle ici et le reste du fil juste là. Donc là c'est très facile, il suffit de passer à l'intérieur de la boucle le fil. Hop, et on tire. Ce qui vient resserrer notre nœud et faire un joli nœud. Voilà. Là, le nœud est fini. Il ne manque plus qu'à couper le fil.
Et voilà. Donc suite à ça, ben, il ne nous reste plus qu'à mettre des plombs. Il n'y a rien d'extraordinaire en ça. Donc, par contre, c'est vrai que les plombs restent une partie qui est assez importante, étant donné que selon les plombages, on peut aller dans différents endroits. Donc il faut savoir que plus la rivière a un courant fort, plus vous allez faire des plombages avec des plombs un peu plus gros pour pouvoir aller au fond, parce que les poissons s'y trouvent souvent. Pour descendre plus vite surtout. Voilà, pour descendre plus vite, oui. Après, dans les petits courants de montagne, ben, moi je prends des petits plombs essentiellement. Plus vous avez des petits plombs, moins le poisson va les voir, donc plus vous avez des chances aussi. Alors on va mettre les plus gros plombs au plus haut de la ligne, vers ici à peu près, et on va redescendre avec les plus petits, où le dernier va finir de se poser entre 15 et 20 cm juste avant l'hameçon. Donc après, chaque pêcheur a ses plombages. Moi j'avais commencé la pêche en faisant un plombage avec 3 d'une taille, 2, 1, toujours du plus grand au plus petit. C'était pas mal, ça faisait faire une petite courbure sympa, ça venait tomber bien dans l'eau. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Voilà. Donc moi je vais faire je vais plomber léger, vu que cet après-midi on va pêcher dans un petit ruisseau. Hop. Voilà, alors moi généralement je mets déjà ça, puis après selon les cours d'eau j'en rajoute ou j'en enlève. Bon, voilà. Bon, ça c'est quand même le minimum généralement, avec 3 plombs et l'hameçon. Voilà un petit peu ma ligne. Et juste pour finir, Yuri, oui, ce serait bien pour montrer le léchage, comment tu fais. Alors, pour le ver de terre maintenant, nous avons différentes techniques. La première qui est de venir au niveau de la tête et l'enfiler tout le long de l'hameçon. C'est ce que je conseille pour ceux qui pêchent avec des gros hameçons. Moi je suis avec un petit hameçon, un hameçon de 12. Je n'ai pas forcément besoin de l'enfiler complètement. Je vais pouvoir le mettre juste au niveau de l'anneau, qui est un peu plus bas que la tête. Voilà. Et passer entièrement dedans. C'est la partie qui va le mieux tenir. Hop. Voilà. Après moi ce que je fais, comme Yuri a dit, que j'ai un hameçon un petit peu plus gros. Donc voilà, je rentre l'hameçon par l'anneau, par lui où est-ce qu'il a rentré. Et je fais coulisser l'hameçon dans le ver de terre. De façon à cacher complètement l'hameçon. On le fait remonter sur la hampe et un petit peu sur le fil, mais très légèrement. Et on fait ressortir la partie où il y a l'ardillon vers le milieu du verre si possible. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la truite, quand elle mange, elle aspire ses proies. Du coup, quand elle aspire, il y a tout qui vient. Voilà. Bon après au niveau des hameçons, moi je conseille des hameçons bronzés. Je sais pas pour toi. Oui. De préférence. Ça brille moins, la truite risque moins de le voir. Voilà. Voilà, donc après au niveau canne, toi Yuri, tu as une canne. Une Carbolino, c'est. Une Garbolino, ouais. Voilà. Donc voilà. Elle fait combien? Je sais pas, elle a une partie que je peux. Elle est en 3 brins. Et j'ai une partie qui se déplie. Voilà, un peu téléréglable. Voilà, une partie téléréglable, c'est assez pratique pour les gros trous. Bon voilà, vous privilégiez une canne qui fait entre un bon 3 mètres jusqu'à 4 mètres 20. Après ça sera un petit peu trop grand et pour accéder dans des endroits un peu difficiles, ça sera légèrement trop grand. Moi j'ai une canne à anneau intérieur, donc plutôt pas mal dans les endroits encombrés. On passe plutôt facilement dans les branches. C'est moins facile d'accrocher on va dire. Après voilà, lui il a un moulinet, un lancé. Alors, je viens de l'acheter celui-là. Bon, je l'ai acheté à environ 90 €. C'est plutôt un bon moulinet, je connaissais pas trop la marque. Slam. Un Slam 800, voilà. On ne connaissait pas trop. Moi, bon, pour l'instant je suis content, on verra à la fin de l'année s'il a tenu. Mais... Moi j'ai un moulinet spécial Canotoc. Donc voilà, je l'ai payé assez cher, 135 €. Mais bon, il est plutôt pas mal. Je suis vraiment content. Après la canne au toc, enfin la pêche au toc, pardon, c'est plutôt une pêche qu'on apprécie, donc on s'entend plutôt pas trop mal. Voilà, ensuite on va passer à la canne au lancé. Donc voilà, par contre ça c'est une pêche que je pratique plutôt pas mal. Donc une pêche au leurre. Donc au début je pêchais au verron manié, au vrai verron, avec une godille. Mais bon, je trouvais que c'était un peu embêtant parce qu'il fallait changer souvent, parce que dès qu'on a une attaque de poisson, le verron, vous comprenez qu'il ne fait pas long feu. Donc je me suis mis
assez leurre dur. Voilà, donc il y a plusieurs catégories. Les flottants, ceux qui vont à 30 cm sous eau, puis les plongeants qui vont jusqu'à 2 mètres. Et les leurres de surface aussi, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ici j'ai un décontact Smith, de chez Smith, pardon. Un décontact 63 qui j'aime bien. En tout cas, il a une jolie nage. Voilà, il a une très jolie nage et je peux vous dire que les poissons, ça les énerve. Voilà. Donc voilà, il y en a plusieurs. J'ai ceux-là, j'ai les autres. Malheureusement, je n'ai pas pris la boîte donc je ne pourrais pas vous les montrer. Mais c'est des décontacts aussi, un autre coloris. Après, j'ai un Ilex, des Rapala, et voilà, après des cuillères, des leurres souples aussi. Mais leurres souples pour la truite, je suis un peu réticent. J'essaye, mais pas de grand. Ouais, pas de grand résultat. Pas de grand résultat. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas essayé. Peut-être après par la suite. Je sais que pour le brochet, voilà, pour le brochet, les leurres souples, ça marche énormément. D'ailleurs, on fera une petite vidéo très prochainement sur le carnassier. Donc on vous la montrera. Ensuite, donc comme on a dit dans l'introduction, on va vous parler de la réglementation en ce qui concerne la pêche, que ce soit truite, carnassier. Voilà, après la carpe, nous on ne pêche pas, donc je ne pourrais pas trop vous aider sur ça. Mais bon, donc on va vous parler de la réglementation dans le département donc on est résident, donc l'Ariège. Voilà. Donc voilà, au niveau de la truite, donc c'est 10 truites par personne et par jour, à ne pas dépasser, parce que si vous dépassez et que vous faites attraper par un garde, c'est 150 € par truite au-dessus de, au-dessus de 10 truites, pardon. Voilà. Donc si vous en prenez 12, ça sera 300 €. Ensuite pour la taille des poissons, donc c'est 20 cm en Ariège. Donc des centimètres, il n'y a pas grand chose à manger, donc voilà, relâché. Après, donc voilà, il y a une nouvelle réglementation qui a été passée sur le carnassier très récemment, juste avant l'ouverture. Donc il me semblerait que ce soit 2 brochets par personne, si je me trompe. Non, c'est possible. Il me semble, à vérifier, je suis pas très sûr. Après perche, voilà, c'est illimité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La taille du brochet, c'est à 50 La taille du cm. brochet, voilà, c'est 50 cm. Il faut savoir qu'un brochet de 50 cm, c'est un brochet, il a juste 2 ans. Hein. Donc c'est pas énorme quand même comme maille. Ensuite pour les lacs, deuxième catégorie. Ouais. Donc nous en Ariège, vraiment connu, on en a 3. Donc il y a Fillette, Mondély et Montbel. Voilà. Donc là dans ces lacs on y retrouve majoritairement des carnassiers, donc tout ce qui est silure, cendre, brochet, perche. Ensuite voilà, la cours d'eau de deuxième catégorie, donc en ce qui nous concerne notre département, ça commence au niveau en aval du pont de la Cave, donc qui est en Côte-Garonne. Et en amont, c'est toujours en première catégorie, donc là on y retrouvera majoritairement des salmonidés en première catégorie, donc truite, omble, ombre. Ouais. Qu'est-ce qu'on y a encore? Si, il y en a, ils avaient fait des lâchers. Donc je pense qu'on a fait le tour à peu près de la présentation de notre pêche, de notre département. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas à vous abonner sur la page YouTube, donc c'est la pêche en Ariège, sur Facebook ça a le même nom, donc c'est pas très compliqué. Et voilà. Donc après juste on fera prochaine vidéo, ce sera certainement une nouvelle session de truite. Donc cet après-midi on y va, et on ne fera certainement pas de vidéo parce que le temps est un peu changeant. Bon, après, on verra bien, mais ça peut être très bon pour pêcher. Oui, ça peut pas être mauvais, sachant qu'il a plu un peu hier, un peu beaucoup même. Ça a amorci les ruisseaux. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Et voilà, donc la prochaine vidéo ça sera la pêche au toc. Ensuite on ira très certainement en montagne pour faire l'ouverture des lacs de montagne. Donc ça ouvre le 1er juin. Et ensuite donc il y aura très certainement une pêche carnassier et on investira très certainement dans des flottes tubes, Yuri et moi.
Donc voilà, Ouais. pour essayer d'optimiser nos chances. Voilà, Bon, on vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. une bonne journée Et bonne journée et bonne pêche à vous. et à très vite. Au revoir. Ciao.